Terminal scientifique, chapitre 10, sélectivité en chimie organique. Chapitre 13 du manuel de chimie. Nous allons commenter le manuel, le cours, à la page 296, où l'on nous parle de chimiosélectivité. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, les molécules polyfonctionnelles. Rien de compliqué. La structure d'une molécule et l'ensemble de ses groupes caractéristiques déterminent ses propriétés physiques et chimiques. Une molécule polyfonctionnelle est une molécule qui présente plusieurs groupes caractéristiques différents, comme cet exemple ici. L'acide acétylsalicylique comporte deux groupes, le groupe carboxyle et le groupe ester ici. C'est donc une molécule polyfonctionnelle, tandis que l'acide benzoïque est une molécule monofonctionnelle, un seul groupe caractéristique. Autre exemple, les acides aminés sur lesquels on reviendra possèdent deux groupes caractéristiques, carboxyle et amine. Rien de compliqué donc. Paragraphe suivant, caractère sélectif ou non d'une réaction. La synthèse d'une molécule organique, la molécule d'intérêt, celle qu'on veut synthétiser, s'effectue souvent en plusieurs étapes, à partir d'une ou plusieurs molécules organiques plus simples et facilement disponibles. À chaque étape correspond une transformation chimique. Au cours de celle-ci, l'action d'un réactif induit des modifications sur la molécule organique de départ qu'on appelle aussi le substrat. Et on définit un réactif chimiosélectif comme un réactif qui ne transforme, dans des conditions expérimentales données, qu'un seul groupe ou type de groupe caractéristique de la molécule polyfonctionnelle avec laquelle il réagit. Nous avons un petit exemple ici, avec ce substrat, cette molécule initiale, qui, en réagissant avec ce réactif, voit deux de ces groupes modifiés. Le groupe NO2 en NH2, le groupe aldéhyde, enfin cétone plutôt, en groupe hydroxyle. Donc ce réactif n'est pas chimiosélectif. Ce réactif B ne voit transformer que la fonction carbonyle en fonction hydroxyle. C'est donc un réactif chimiosélectif. Tandis que le réactif C, l'étain en présence d'acide chlorhydrique, ne voit modifier que le groupe NO2 en NH2. C'est donc un réactif chimiosélectif. Paragraphe 2, la protection de fonctions. Synthèse à partir de molécules polyfonctionnelles. La synthèse d'une espèce à partir d'une molécule polyfonctionnelle s'avère délicate si le réactif utilisé n'est pas chimiosélectif. Plusieurs groupes peuvent réagir et conduire à la formation de produits non désirés, aussi appelés sous-produits. Le rendement de la synthèse n'est donc pas satisfaisant. Exemple, activité 3, page 294, que vous avez à faire pour la prochaine fois et pour laquelle je vous donne quelques éléments d'explication. Activité 3, page 294, la synthèse peptidique. Commentaire du document 5. Qu'est-ce que la synthèse peptidique? La réaction entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre, ou réaction de couplage, conduit à la formation d'une molécule d'eau et d'un peptide présentant un groupe amide. Par exemple, le couplage de la glycine et de l'alanine forme le peptide gli-ALA. Mais lorsque les acides aminés gli et ALA sont mis en présence, le groupe carboxyle de la glycine peut aussi réagir avec le groupe amine d'une autre molécule de glycine. Trois autres peptides se forment alors dans les mêmes proportions. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour expliquer ceci? Nous avons ici l'acide aminé glycine, et l'alanine. On va essayer de faire le mécanisme de ce qui peut se produire lors de la réaction entre ces deux réactifs. L'azote porte un doublet non liant ici. Ce carbone est légèrement électropositif. Il porte une charge formelle delta++, car relié à deux éléments électronégatifs. On pourrait noter ici delta 2+, delta-, delta-. Du coup, ce doublet non liant de l'azote va pouvoir venir attaquer ce site électropositif pour donner quoi?
Et je vais reproduire la molécule d'alanine, H2N, ça ne change pas. Ceci ne change pas. Ceci, donc l'azote, là, va se lier à ce carbone. Donc je vais représenter ça comme ceci, l'azote, avec ces deux protons, du NH2, et je continue cette molécule. Ensuite, j'ai un CH2 ici, puis un COOH. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on ne faisait rien, il y aurait maintenant 5 liaisons sur le carbone. Ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Du coup, ce doublet de la liaison double ici va venir se rabattre sur l'oxygène pour former 3 doublets non liants. Et maintenant, cet oxygène, avec ces 3 doublets non liants, porte une charge formelle négative. Comme l'ensemble est neutre initialement, où est la charge positive? Elle est sur l'azote, qui n'a pas sa configuration classique, avec ses 3 doublets liants et son doublet non liant. Le OH ici n'est pas modifié. Ensuite, le mécanisme qui suit peut être plus complexe, mais on va le simplifier en comprenant qu'il y a élimination d'une molécule d'eau. Ceci va être éliminé de la molécule, ceci également. Et ce doublet non liant, au final, va venir se rabattre pour reformer la doublée liant initiale. Pour former finalement H2N qui n'a pas changé, ceci, ceci, donc double liaison O, ceci qui s'en est allé, liaison N que je vais faire ici, NH, ce H là sera parti, carbone, celui-ci, c'est O, OH. Si on compare au document 5 du livre, on s'aperçoit que cette espèce, c'est Alagli. Voilà donc une possibilité. Mais il faut comprendre que des possibilités, il y en a d'autres. Par exemple, cet azote, avec son doublet non liant, peut venir attaquer, de la même façon que précédemment, ce carbone. Et je vous engage à le faire pour trouver quelle molécule on obtient parmi les 4 du document 5. Mais il est également possible que, parmi les milliards de molécules présentes dans le milieu, certaines réagissent ensemble, des molécules identiques, dans les conditions expérimentales. Donc gli sur gli, ceci qui va attaquer ça, qui fera du gli-gli, ou ALA qui réagit avec ALA pour former ALA-ALA. Du coup, on obtient 4 possibilités, voire éventuellement plus. On peut aussi imaginer des réactions intramoléculaires avec le doublet non liant de l'azote qui vient ici dans la même molécule attaquer le carbone. Mais cette possibilité n'est pas envisagée ici.